Un chemin de terre défoncé en pleine forêt. Nous sommes en commune Lubunga, rive gauche de Kisangani, la zone rouge de la ville. Nous y accédons seulement sous escorte policière. Le bourgmestre nous montre les séquelles des tueries des derniers mois. Il y a eu des tueries, mais la plupart des gens ici, qui habitaient ici, ont pris les chemins de la ville. Et combien il y a eu de morts? Alors on parle de centaines de morts? Oui, dans l'ensemble, on peut parler d'au moins 700 morts. 700 dans l'ensemble. Ils ont été tués dans les conflits-là, hein, entre les villages. Donc c'était ici terrible. Avec les flèches, avec les armes calibre 12, avec les machettes, c'était comme ça. 3 morts ici à Pécaneuf, le nom du village. Des dizaines de personnes sont en fuite, des maisons abandonnées. Il y a eu des pillages, on a tout pillé. Tous les biens des propriétaires de la maison qui étaient ici, les autres ont ramassé tout ce qui était comme biens. Les communautés qui étaient habituées à vivre ensemble, qui se sont mariées, qui ont des enfants de part et d'autre, et arriver à s'entretuer comme ça fait mal. Ça fait mal. Le conflit est né en début d'année. 4000 hectares ont été concédés par les autorités à une société privée au cœur des terres des communautés autochtones. Certains de leurs membres s'accusent mutuellement d'avoir vendu leur forêt et leur âme et ont pris les armes. Quelques familles sont revenues après plusieurs mois loin du danger. Il y avait quoi ici? L'école. Mais Jean, le chef du village, n'a plus rien à proposer aux enfants. Les enfants sont fuis et les parents, alors nous, comme notre retour ici, les enfants n'ont pas encore moyen d'étudier quelque part ailleurs. Les enfants traînent ici. Un peu plus loin, il nous entraîne vers le centre de santé. Plus aucun infirmier n'y travaille. Et il y avait des matelas, des panneaux, des lampes, tout. Qui a volé ça? Bon, on est à combat. On ne sait pas tout, presque tout, on a pris la fuite. On ne sait pas ce qui a volé, puisque nous étions tous à déplacer. La rive gauche du fleuve Congo est encore sous la menace des tueurs. Le 5 novembre dernier, des centaines de villageois paniqués ont traversé vers la paroisse Saint-Gabriel de Kisangani. Alors ici, ils s'organisent pour la cuisine et ils essaient de faire quelque chose. Et le père Gabriel a ouvert les portes. Déjà, on a enregistré plus de 2411. Et de ces 2411-là, nous avons 1159 enfants, donc des mineurs, qui se retrouvent ici. Vous pouvez observer ici qu'ils dorment dans des conditions, bon, avec les moyens de bord, n'ayant même pas suffisamment de choses pour les abriter. Et ils dorment ici. D'autres dorment ici. Et ici, dans ce cadre-ci, on a voulu privilégier seulement les femmes allaitantes, les femmes enceintes, donc les personnes vulnérables. Gertrude a fui les menaces avec sa sœur. Elle vit sans elle désormais. Il y avait du danger et j'avais ma petite sœur enceinte. Il y avait des gens qui mouraient autour de nous. On a fui, mais ma petite sœur a été traumatisée et n'a pas résisté à l'accouchement. Elle est morte. Je garde son enfant. Maintenant, c'est moi qui allaite le bébé. Ses proches l'aident à s'occuper d'héritiers. Il a 3 semaines. Et il existe ici des centaines de témoignages de la fuite et des exactions. Celui de Gétou, 22 ans, a marqué le père Gabriel. Elle a échappé par miracle aux machettes. C'était un dimanche vers 5 heures. On a vu des gens apparaître chez nous. Ils ont enlevé notre maman pendant qu'on était à l'extérieur. Ma grande sœur a tenté de fuir, mais elle a été rattrapée. Ils les ont toutes décapitées. Pendant que ma grande sœur fuyait avec son enfant dans les bras, l'enfant est tombé. Il est resté là et une autre personne est venue le chercher. Ils ont réussi à s'enfuir et à traverser le fleuve. On ne savait rien, il n'y avait même pas de conflit. Mais brusquement, on a vu des assaillants venir chez nous, comme si c'était quelque chose de prémédité, alors qu'il n'y avait rien.
La paroisse vit avec le traumatisme des déplacés et critique un État trop timide. L'État fait semblant de venir en aide, puisque depuis là, on n'a pas senti vraiment un apport considérable de l'État. Ça fait 1 mois et demi. Ça fait déjà 1 mois et demi que nous gérons cette situation. L'Église porte le poids des victimes. L'archevêque de Kisangani, président de la conférence épiscopale, demande que lumière soit faite sur les événements et dénonce le contrat forestier à la base du conflit.